Voilà, bonjour les amis, on retrouve notre Genèse chapitre 12, les versets 10 à 20. Il y eut une famine dans le pays et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner car la famine sévissait sur le pays. Or au moment d'atteindre l'Égypte, il dit à sa femme Saraï, « Vois, je sais bien que tu es une femme belle à voir. Alors quand les Égyptiens te verront et diront « c'est sa femme », ils me tueront et te laisseront en vie. Alors, dis, je te prie, que tu es ma sœur pour qu'on me traite bien à cause de toi et que je reste en vie grâce à toi. » De fait, quand Abraham atteignit l'Égypte, les Égyptiens virent que cette femme était fort belle. Des officiers du Pharaon la regardèrent, chantèrent ses louanges au Pharaon et cette femme fut prise pour sa maison. À cause d'elle, on traita bien Abraham qui reçut petit et gros bétail, ânes, esclaves et servantes, ânesses et chameaux. Mais le Seigneur infligea de grands maux au Pharaon et à sa maison à cause de Saraï, la femme d'Abraham. Alors le Pharaon convoqua Abraham pour lui dire « Mais que m'as-tu fait là? Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré qu'elle était ta femme? Pourquoi m'as-tu dit que c'était ma sœur? Et je me la suis attribuée pour femme, alors maintenant, ok, voici ta femme, prends-la et va-t'en. » Alors le Pharaon ordonna à ses gens de le renvoyer, lui, sa femme et tout ce qu'il possédait. Voilà. Ah, c'est une histoire. Pour être très honnête, on va la retrouver 3 fois dans la Genèse. Aujourd'hui, on va la retrouver bientôt, encore une fois, avec les mêmes Abraham et Saraï, et puis on va la retrouver encore une 3e fois en Genèse 26, mais cette fois-ci, ça sera avec Isaac et sa femme Rebecca. Alors, c'est vrai que, bon, ce qui se passe, c'est qu'à l'époque, d'abord, il faut bien comprendre qu'il n'était pas forcément courant d'avoir des étrangers qui se promenaient sur ces terres. Et normalement, ce que faisait le roi, ou dans ce cas le pharaon, c'est quand il y a un étranger qui est là avec tout son attirail, on essaie plutôt de s'attirer sa faveur, en tout cas de ne pas se mettre en bataille contre lui. Et une des manières, très clairement, en effet, c'est de faire un mariage, tout simplement, d'épouser alors la fille ou la sœur. Il faut bien reconnaître que, voilà, donc à l'époque, il y avait en effet des harems, mais probablement ces harems étaient plus diplomatiques qu'en fait une question d'amour, voire même de sexe. Voilà. Alors, globalement, voilà, on peut s'arranger pour prendre la fille ou la sœur du voyageur, mais piquer sa femme, par contre, ça ne se fait pas. Ou alors, pour le faire, en fait, ce qu'il faut, c'est tuer le mari. Ce que fera, encore une autre histoire qu'on verra peut-être un jour dans le 2e livre de Samuel, il y a l'histoire du roi David qui fait mourir un de ses généraux qui s'appelle Uri le Hittite. Et en fait, eh bien, tout ça pour rester avec sa femme. Et Abraham n'est pas fou, alors je ne pense pas qu'il connaisse l'histoire de Uri le Hittite. Mais il n'est pas fou, il connaît bien les choses, il connaît bien les habitudes, et il se dit bien qu'en effet, comme sa femme est belle, en effet, si Pharaon la voit, eh ben, globalement, il va vouloir la prendre lui aussi comme femme, et donc pour cela, la seule manière va être de trucider Abraham. Et donc Abraham se méfie, et il met au point, en fait, cette petite stratagème, d'accord, en disant, voilà, t'as qu'à leur dire que t'es ma sœur, et tout va bien se passer, et en général, ça se passe plutôt bien, puisqu'effectivement, il va recevoir des cadeaux, comme peut-être un peu le prix à payer pour rester avec la sœur d'Abraham. Alors, Abraham qui ne mentira qu'à moitié, on va voir en Genèse, en chapitre 20, qu'en effet, Saraï, à part ça, était sa demi-sœur. Mais bon. Alors, tout va bien dans cette histoire, sauf que au moment de passer à l'acte, c'est-à-dire au moment où Pharaon a l'intention de coucher avec Saraï, celui qui n'est pas d'accord, c'est Dieu. Et là, Dieu, en fait, va prendre un certain nombre de décisions pour protéger, en fait,
protéger Sarai. Oui, ça c'est quand même assez amusant. Et entre autres, très clairement, Dieu va dire à Pharaon qui s'est fait rouler et qu'il n'a absolument pas le droit de prendre la femme d'un autre. Entre parenthèses, sans l'avoir tuée. Et donc, bon, alors, on voit que Pharaon est furieux, hein. Alors, bon, il est furieux, mais il décide de ne pas tuer Abraham, ce qu'il aurait pu faire, hein. Enfin, bon, là, comme c'était un peu mis devant le fait accompli, il était un peu coincé. Et donc, vous voyez, il le fait venir, et puis donc, il renvoie, en fait, hein, Abraham, et sans lui retirer les cadeaux, d'ailleurs. Grand bonhomme, ce Pharaon, grand bonhomme. Juste un point de détail, c'est vrai qu'à l'époque, en tout cas, on a trouvé ça dans des textes très anciens. On a vu qu'à l'époque, c'était très bizarre, hein, cette histoire, entre autres chez les Égyptiens. Les histoires de noms entre l'épouse, la femme et la sœur. On s'est rendu compte que souvent, Pharaon appelait sa sœur, en fait, sa femme préférée. De façon peut-être est-ce que c'est à la protéger encore un peu plus, ou est-ce qu'elle soit différemment traitée dans le harem, ça, on ne sait pas vraiment. Alors, bon, petite anecdote sympathique d'ailleurs que les premiers, que les anciens juifs adoraient, c'est pour ça qu'on la retrouve plusieurs fois dans les textes. En fait, cette histoire, qu'est-ce qu'elle nous dit ? Elle nous dit, en fait, il y a deux messages qui viennent dans le texte. Le premier, c'est qu'il ne fait pas bon traverser la frontière et aller se balader dans des terrains qu'on ne connaît pas, entre autres l'Égypte. Tout d'abord parce que on risque d'y perdre sa femme, et qu'à la fin, on se fait éjecter. Donc il vaut mieux pas y aller. Ça, c'est un message qui peut-être peut avoir un certain sens dans le temps où on écrit ce texte de la Genèse, moins 550. Ça, c'est la première leçon. Et puis la seconde leçon qui vient avec ça, c'est quoi ? C'est de dire qu'en fait, eh bien, Dieu n'est pas dupe. Vous voyez, parce que, évidemment, le narrateur ne fait aucun commentaire. Il ne dit pas si globalement, est-ce qu'Abraham était malin d'avoir fait ce stratagème, ou est-ce qu'au contraire, il s'est montré peureux ? Le narrateur ne dit rien, mais ce qui est certain, c'est qu'il est quand même un peu gonflé, l'Abraham, parce que là, si on regarde bien, il était quand même un comportement peureux, puisque pour se protéger, en termes de protéger sa vie, il n'a pas hésité à envoyer Sarai, globalement, si c'est pas au bûcher, c'est en tout cas au lit du pharaon. Ça l'a pas embêté un seul instant. Et là, il faut reconnaître que Abraham a complètement oublié les promesses du Seigneur. Il lui a promis quand même pas mal de choses. Et c'était juste le chapitre avant. Et vous voyez que, en fait, c'est comme si Abraham, en ayant passé la frontière de l'Égypte, a perdu confiance en Dieu. Et évidemment, alors, ce qui se passe, c'est que d'une part, Dieu a protégé Sarai, mais que Dieu n'a pas été dupe, en fait. Il s'est très bien rendu compte de ce qui se passait, et c'est pour ça qu'il a informé Pharaon. Et donc, c'est quand même une anecdote qui a un peu de piquant, parce que, vous savez, on dit toujours, quand on fait une alliance, quand Dieu fait une alliance avec les hommes, en fait, en général, ce sont les hommes qui ne sont pas fidèles. Alors là, on a un exemple qui est parfait. En effet, vous voyez, Abraham, à qui on vient de promettre d'avoir une longue descendance et des terrains à perte de vue, tranquillement, il passe la frontière parce qu'il y a la famine, et tout d'un coup, alors la promesse du Seigneur, non, il a peur de perdre sa vie. Vous voyez qu'en effet, en termes de confiance, là, Abraham, très honnêtement, il n'a pas été très bon. Et puis, je dois vous dire qu'effectivement, je ne voudrais pas être à sa place le jour quand il a pris son petit déjeuner le jour d'après, parce que, à mon avis, Sarai a dû lui passer un bon savon. Voilà. À demain.